Alors bienvenue dans ce workflow. Aujourd'hui nous allons faire une image dans Photoshop, mais avant de passer dans Photoshop, je vais passer cette image dans Pure Raw. Je vais aller sélectionner ici directement cette image. C'était une photo que j'avais déjà traitée auparavant, mais je vais la traiter directement dans Pure Raw avant de la mettre dans Photoshop. Alors une fois que j'ai fait cela, je vais faire optimiser les photos. Je vais mettre le Deep Prime et le format de sortie en DNG bien sûr. On va laisser un dossier DxO dans le dossier des images originales. On va pas changer cela bien sûr, on va cliquer sur optimiser. Pour ceux qui souhaitent avoir un complément d'information sur Pure Raw, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ce logiciel, bien sûr. Je vous mets la petite étiquette qui est juste au-dessus, en haut. Et là, sans plus attendre, bon, on va terminer la conversion qui est juste ici. D'accord. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va faire une exportation vers Adobe Photoshop 2021. On ne va pas utiliser le fichier original, on ne va pas le coller dessus. On va aller directement sur Exporter. Il va m'ouvrir, bien entendu, dans Camera Raw. Alors une fois que je suis ici dans Camera Raw, bon vous l'aurez remarqué, c'est une photo qui a été sous-exposée, collée directement ici comme ceci. On va prendre une interprétation un petit peu plus différente, on va aller ici dans les profils caméra, que vous voyez ici, et on va aller tout simplement aller dans le rendu de l'appareil. Là je vais prendre un profil plat, je vais déjà récupérer, vous voyez là, des informations ici au niveau des ombres. Ok ? Bon. Là, c'est la première chose ici qu'on récupère. Je ne vais pas utiliser bien sûr les corrections de l'optique puisque ça a été fait préalablement dans Pure Raw. Ce que je vais faire ici, c'est simplement hop, faire une ouverture au niveau des ombres, juste comme ceci. On va pas trop insister quand même là-dessus. On va ouvrir peut-être à 50 plus 50. Voilà, juste un peu comme ceci. Et je vais baisser au niveau de mes tons clairs, juste comme ça. La même chose, on va se mettre à moins 50, voilà. Quelque chose comme ceci. Au niveau de l'exposition, je vais peut-être aussi monter, voilà, à 0,40, juste comme ça. Pour avoir une image qui ne soit pas trop contrastée, vous le voyez, bon là j'ai encore une petite marge ici, grâce à l'interprétation du profil plat ici, qu'on voit sur ce fichier. Et là, bien évidemment, j'ai de la place aussi au niveau de la lumière. Voilà. On est sur quelque chose d'assez sympa comme ça, donc on est bien. On va simplement cliquer maintenant sur ouvrir. Juste comme ceci. Et là, on arrive dans Photoshop. Que vais-je faire en premier lieu? CTRL-J pour copier justement le calque là. Comme ça, on a un calque en sécurité ici de l'image avec le cadenas. Je ne vais pas le décadenasser, je vais le laisser comme ceci. Alors, vous allez me dire, bon, les choses que je vais faire ici, bon, ça va être tout simple. On va utiliser la courbe pour ce faire. Je vais ouvrir la courbe ici en ajustement local. D'accord. Alors, ici, on a la courbe qui est ici. Voilà, on a la courbe qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque avec cette courbe? Simplement, vous avez l'histogramme qui est à l'intérieur. C'est la même représentation que vous avez ici, mais à l'intérieur ici de la courbe. Bon. Quand vous allez interagir justement au niveau de cette courbe, vous avez plusieurs possibilités avec cette courbe-là. Vous allez interagir sur l'ensemble de l'image, hein, sur les trois canaux, rouge, vert et bleu, d'accord? Ou vous avez la possibilité de sélectionner aussi les canaux, d'accord? Pour jouer avec la couleur, bien sûr. Je ne vais pas vous embêter aujourd'hui avec la luminosité ou bien le dodge and burn, etc. dans le détail, puisque je les avais déjà traités auparavant. Je vous envoie déjà au tuto de la capsule sur Photoshop. Mais là, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez rapide, d'assez basique, pour vous reprendre un peu les bases au niveau de Photoshop. Alors, ici, par exemple, je vais relever et mettre un point au niveau des ombres, et hop, relever cela comme ceci. Que va-t-il se passer? Ben là, vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'assez intéressant qui se produit au niveau de nos ombres. On a relevé tous les ombres ici, d'accord? Même les ombres ici au niveau des nuages. Seulement, seul problème, moi je ne veux pas interagir au niveau des nuages, je veux simplement interagir sur cette partie, sur ce premier plan. Alors, une fois que j'ai fait cela, bien sûr, que vais-je pouvoir faire? Je vais tout simplement inverser mon calque qui est ici, d'accord? Je vais appuyer sur CTRL-I pour faire disparaître cet effet de cette courbe. Et je vais la faire réapparaître. D'accord, mais dans certains endroits ici de mon image. Alors pour ce faire, je vais sélectionner ma brosse que vous voyez là. Je vais baisser avec mes crochets, d'accord, juste comme ceci, ou bien monter, hein, vous avez cette possibilité-là. Alors on va ici utiliser ces crochets pour avoir cette taille-là.
Au niveau de l'opacité, je vais mettre à 30%. Voilà, juste comme ceci. Et je vais m'assurer d'avoir la couleur blanche. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais peindre directement à 30% sur certains endroits de l'image. Bon, par exemple, ici, vous voyez, hop, on va éclaircir sur cette partie-là. Bon, je vais mettre ma courbe juste ici, puisqu'on ne va pas interagir justement sur le ciel. Et vous voyez, par exemple, ici, je vais éclaircir certaines parties aussi de l'image. Ça revient à la même chose que du Dodge and Burn, on va éclaircir certaines parties de l'image. Ça va nous permettre de faire des trucs relativement intéressants, vous voyez, juste comme ceci. Et regardez ce que ça nous donne. Ici, on peut faire le avant et le après. On a tout simplement rééclairé certaines zones. Ok. La chose qu'on va faire aussi, on va utiliser toujours une courbe. Regardez, ça va être tout simple. Je vais utiliser cette courbe qui va être ici. Hop. Juste là, et là cette fois-ci on va inverser la tendance, on va simplement assombrir, juste comme ceci, je vais inverser, et là pareil, je vais m'assurer d'être en blanc, je vais réduire ma brosse, par exemple, je vais faire une petite séparation ici, regardez, hop, et si vous regardez bien là, hop, hop, ça me fait une petite séparation juste ici, ça me permet de détacher ce morceau de cote que vous avez là. Reste du décor, vous pouvez faire la même chose aussi là, vous voyez, juste comme ceci, ça vous permet de rajouter par exemple un petit peu de relief, comme vous voyez ici. Je le fais grossièrement pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner sur cette chose-là. Si vous voulez détacher par exemple cette petite partie-là, regardez ce que ça donne, hop, avant, après, on voit très bien que cette première partie détache. Vous avez la deuxième partie qui est ici, on peut l'entourer aussi juste comme ceci, vous voyez que ça détache un petit peu, ça donne comme une espèce de relief. Ici, la même chose, regardez, hop, juste là, juste ici, que fait-on? On rajoute aussi un peu de relief. La facilité aussi du Dodge and Burn dans Photoshop, vous voyez, c'est super simple, vous rajoutez un calque, vous inversez, vous prenez votre petite brosse avec une courbe, tout va tout seul. Je ne vais pas vous embêter avec un panel de luminosité, j'ai déjà traité de Lumensia de nombreuses fois, ce panel de luminosité là, vous avez aussi Raya Pro, vous avez d'autres panels de luminosité, le TK7, etc. Je vous invite par ailleurs à aller voir le Lumensia que j'avais fait un chapitre sur Lumensia la dernière fois, dans la capsule bien sûr. Mais là, par définition, aujourd'hui, on va revenir sur les bases dans Photoshop, on va utiliser les outils qu'on a dans Photoshop tout simplement. Là vous voyez ici, je peux mettre aussi du relief là, hop, un petit peu ici, si vous regardez bien la différence, regardez, hop, avant, après, on voit qu'on a fait quelque chose de pas mal. On peut revenir aussi même là, d'accord, et on peut aller par exemple redonner un petit peu plus de luminosité ici au niveau des ombres, à l'intérieur aussi là, vous voyez, sans aucun souci, et regardez ce que ça donne, hop, avant, après. On peut s'amuser comme ça pendant longtemps. Là, vous assombrissez les ombres et là, vous les éclaircissez, ce qui vous fait gagner du temps. Vous voyez, vous avez juste un clic à faire. Bon, c'est tout simple. Si vous voulez encore éclaircir certaines parties, regardez, vous pouvez le faire encore là. Pourquoi pas cette partie-là, vous voyez. Je vous donne vraiment le truc à titre d'exemple. Bon, le petit chemin ici que vous voyez là. Peut-être le petit sentier de terre que vous voyez ici aussi également. Bon, la petite partie que vous voyez là, juste comme ceci, vous voyez. On a cette chose qui est plus ou moins intéressante. Si vous voulez rajouter encore un petit peu de luminosité là, ça peut se faire aussi également. On revient ici, on peut même faire une séparation ici, là, là. L'objectif de toute façon étant de donner vraiment de la dimension et du relief à ce premier plan là. Regardez ce que ça donne ici. Bon, si j'enlève la première partie, la deuxième partie, vous voyez que là, on voit cet effet qui est pas trop mal, mais si vous rajoutez, hop, cet effet de Dodge and Burn, vous voyez, on rajoute du relief comme ceci, et on a ces résultats-là. D'accord? Ça, c'est le petit truc à savoir ici. Après, on va simplement s'attaquer aussi au ciel. C'est intéressant de s'attaquer au ciel. On va aller directement là. On va se mettre une petite courbe aussi comme ceci. On va aller ici, mettre un point et sélectionner plus au niveau de haute lumière que vous voyez là. Et regardez ce qui va se passer. Hop, on va plus interagir sur la section des hautes lumières. Et même un petit peu au niveau des ombres ici que vous voyez au niveau des nuages, d'accord? Je peux interagir sur le reste de l'image ici, sur mon premier plan qui est là. Alors ce que je vais faire tout simplement, je vais inverser et regardez, on a ce résultat là. Bon, on va tout simplement prendre une brosse blanche juste comme ceci. Et là ce qu'on va faire, on va pas se gêner comme on est dans Photoshop, on va prendre une sélection et on va prendre une sélection du ciel. Et vous allez voir ce qu'il va nous faire Photoshop. Hop, voilà, il nous sélectionne le ciel automatiquement. Magique. Alors, vous appuyez sur le Z, on va un petit peu agrandir ici au niveau de notre photo. Vous voyez un peu ce que ça donne là. Bon, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur W pour un peu, on va dire, affiner notre sélection juste comme ceci, vous voyez là. Et là, vous voyez les petits branchages comme ça.
Si vous voulez vraiment affiner au maximum votre branchage qui est ici, bien qu'on va interagir plus sur les nuages, donc ça n'aura pas vraiment d'importance, vous prenez sélectionner et masquer, d'accord, et là vous voyez, vous pouvez tout simplement vous assurer de prendre, hop, cette première partie qui est là, vous voyez, juste comme ceci, juste comme ça, et vous voyez que ces parties-là sont plus prises dans la sélection, bien sûr. Bon, j'en reviendrai un petit peu plus dans le détail avec les sélections dans Photoshop. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Je tiens vraiment à vous simplifier la chose pour que ce soit vraiment très simple pour vous. Je vais prendre ma brosse, je vais l'agrandir, voilà. Et là, cette fois-ci, bon, je vais pas chercher midi à 14 h, je vais pas laisser en opacité de 30%. Je vais me mettre à 100, d'accord. Donc le 1, le 2, 0 des chiffres, d'accord, de mon clavier. Et je vais laisser appuyer une fois, comme ça, et je vais tout simplement faire glisser, regardez, hop, la magie qui s'opère ici, juste comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'on obtient ce résultat-là, ce qui n'est pas trop mal, vous voyez. Faites la différence avant, après. Vous voyez, on est sur quelque chose de pas trop mal. C'est pas trop exagéré, même après, si vous voulez revoir un peu le réglage, vous pouvez toujours le revoir bien évidemment ici, hein, vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez pourquoi pas aussi interagir en inverse, faire un petit point de contraste, vous voyez, ça peut se faire aussi comme ceci. Vous voyez, vous remontez un point ici au niveau de votre lumière, et vous baissez les ombres, parce que vous avez des ombres aussi au niveau des nuages comme ceci, donc ça peut aussi être intéressant, vous voyez, à ce niveau-là, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu le résultat qu'on peut avoir là, hein, en 2-3 minutes. Si je fais la différence, regardez, avant, après, ce qui n'est pas mal. Je vais faire CTRL-D pour enlever la sélection. On va recommencer cela, bien sûr. Hop, avant, après. Vous voyez qu'on obtient ce résultat. Maintenant, si vous voulez donner un petit peu de gouache sur l'ensemble de l'image comme ceci, et vous voulez jouer sur la luminosité, je vais utiliser que la courbe aujourd'hui. Je vais vraiment pas m'embêter, vous allez voir, hop. Vous pouvez relever l'intensité de la lumière aussi, juste comme ceci. Et vous voyez que là, bon, on fait un petit peu juste comme ceci, ce qui n'est pas trop mal. Et on obtient ce résultat-là. Bon, vous voyez, bon, en quelques petites opérations, on a déjà fait un truc intéressant. Vous voyez, on peut utiliser Photoshop de plein de manières, etc. Bon, là, ici, l'objectif étant de vous donner une petite idée de workflow aussi également. Lorsque vous arrivez dans Camera Raw, il est évident que commencez pas à développer votre photo à 100% dans Camera Raw. Il suffit simplement de revenir avec une exposition simple comme on l'avait fait dès le départ, comme celle-ci, vous voyez, pour pouvoir travailler un petit peu sur l'image, apporter des zones de contraste, etc. Bon, vous voyez que là, j'ai fait les choses de manière vraiment simplifiée, mais si je rajoutais encore du contraste, pourquoi pas, je peux toujours le faire encore avec une courbe. Vous allez voir que rien qu'avec la courbe aujourd'hui, on va s'amuser ici dans Photoshop. Juste comme ça, je vais ajouter mon point de contraste là cette fois-ci. On va bien accentuer l'ensemble juste comme ça. Voilà. Pareil, j'inverse. Et là, cette fois-ci, je vais être un petit peu moins bourrin. Je vais utiliser un 20%. Et on va rajouter du point de contraste ici sur notre premier plan. Voilà. Regardez la petite différence qu'on a ici avant-après. Pour plus de précision, vous pouvez utiliser aussi un stylet, bien sûr. Et là, même au niveau des nuages, si pourquoi pas on voudrait rajouter encore un petit peu plus de contraste sur certaines zones, on peut toujours le faire aussi également. Là, j'y vais à 20%. Il faudrait passer beaucoup de temps pour justement faire ces applications-là. Quand vous faites des applications, justement des coups de pinceau, etc. sur votre image, il faut savoir que, hop, voilà, vous voyez, je ramène certaines zones ici au niveau de mon image, juste comme ceci. Voilà. J'obtiens ce résultat-là, bien sûr. Ensuite, vous avez la possibilité de ramener encore d'autres choses. Vous voyez ici, bon, j'ai un petit exemple, hein, avant, après. C'est vraiment léger. Juste comme ceci. Vous avez la possibilité aussi de ramener aussi quelque chose d'autre. Si vous voulez ramener de la vibrance, par exemple, ou bien de la saturation, d'accord. On peut le faire aussi. L'intérêt de la saturation ici, vous allez voir, bon, si je ramène de la saturation sur l'ensemble de l'image, on va obtenir un résultat, vous allez voir, assez popsant comme ça. Hein. Enfin, ça va donner vraiment
un truc assez fort, vous voyez, juste comme ceci. Mais bon, rien ne vous empêche de le laisser à plus 50, comme ceci, d'accord? Mais on va l'inverser. Hop, on va utiliser un petit pinceau, bien sûr, en opacité 20%, vous assurez d'être toujours ici en blanc. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, là, sans hésitation, vous allez rajouter du contraste, bien sûr, de la saturation, pardon, au niveau de votre image, à 20%, vous voyez, juste ici. Hop. On va en ramener un petit peu aussi, même ici, un peu au niveau du ciel. Regardez, ça ramène quelque chose encore en plus là. Regardez, hop, et avant, après. On a quelque chose de plus vivant encore en plus au niveau de notre image. Et pourtant, bon, on ne l'attribue pas de manière, on va dire, significative. En curseur plus 50, on est à 20% d'opacité. On donne quelques petits coups de pinceau. Bon, là, bien sûr, j'ai utilisé la souris. Si j'utilisais ma tablette, bon, ma tablette est juste à côté. J'ai juste la flemme d'aller chercher mon petit stylet qui est juste à côté. Bon, là, vous voyez qu'on rajoute un petit peu de saturation juste comme ceci. On obtient ce résultat-là. Bien sûr, ce qui va se passer, lorsque vous allez commencer à avoir beaucoup d'effets sur votre image, ici, vous allez avoir l'impression d'avoir du bending, d'accord, sur votre écran. Attention, pour vous assurer que c'est du bending, il vous suffit tout simplement d'aller, bon là on est à 22,38%, si vous mettez cette chose-là juste comme ceci, vous mettez à 87% à partir de, on va dire même 65%, vous voyez qu'ici le bending disparaît. D'accord? Si je le monte à 91%, même un petit peu plus, vous voyez que vous n'avez plus de bending, 129%, bon là j'exagère un petit peu plus, hein, on va se mettre à 100% comme ceci, vous voyez que vous n'avez plus de bending du tout. Je reviens en taille écran, et là vous avez l'impression d'avoir du bending. Pourquoi? Parce que ça c'est simplement l'optimisation de Photoshop, d'accord, au niveau de sa programmation qui vous donne ce résultat-là. Mais vous n'avez pas de bending, vous voyez, si vous zoomez et que vous n'en avez pas, vous pouvez vous assurer aussi de cette chose-là, vous n'en avez pas du tout. Si vous voulez vraiment vous assurer que c'est pas vraiment du bending, bon, il y a cette technique-là, mais vous avez aussi l'autre technique, il suffit tout simplement de pixeliser le calque, d'accord, l'image, on va pixeliser l'image, hein, Alt, CTRL, Shift et E. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe, le bending a disparu, puisque c'est une image pixelisée qu'on vient de faire juste à l'instant, vous voyez. Là, on voit l'effet de bending ici, juste comme ceci. Comme je vous le dis, quand on agrandit, on ne voit pas cet effet de bending. Hein. C'est cet effet d'optimisation de Photoshop. Quand on applique plusieurs calques de réglage comme ceci, hein, c'est le programme qui nous affiche ces petits trucs-là. Mais en réalité, ça n'existe pas. Vous voyez, lorsque vous pixelisez le calque, vous les voyez disparaître tout simplement. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir aussi, également aussi. Hein. Bon, je vais enlever ce calque pixelisé parce que je vais terminer un petit peu ma petite affaire. Là, je vais aller ici et je vais prendre encore une petite courbe. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement baisser ma courbe comme ceci. Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais tout simplement faire une petite vignette. Petite vignette manuelle. On va inverser le calque, CTRL-I. Je vais toujours prendre ma petite brosse et regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement prendre une petite opacité, bon, de 20%. Je vais agrandir ma brosse cette fois-ci, je vais pas hésiter. Et regardez là, hop, hop, je vais faire un truc comme ceci pour entourer, un petit peu comme ça. Ça peut être sympa. Je vais prendre ma petite loupe, allez, on va dézoomer un peu comme ça, ce sera plus facile pour faire la vignette. Et je vais prendre ma brosse, bien sûr. Je vais repasser encore une deuxième fois comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et peut-être encore une troisième fois, voilà, juste comme ça. Je regarde ce que ça donne, hop, avant, après, vous voyez, on a une petite vignette assez sympa comme ça, et on obtient ce résultat-là. Je vais ici me mettre en taille écran, voilà, on est quand même bien, là je me dis que c'est pas trop mal. Je reviens un petit peu juste comme ceci, je reviens un peu en arrière pour regarder ce que ça donne en miniature. Je trouve que c'est pas mal. Là, je vais pixeliser définitivement. Hop, juste comme ceci pour regarder ce que ça donne. Voilà. On obtient ce résultat-là. Et si on fait la petite différence, regardez sur quoi on est parti. J'appuie sur Alt. Hein. Hop, on était là-dessus. Vous voyez, bon, c'était quand même moins coloré. Il n'y avait pas trop de couleurs. Et c'était relativement plat. Hein. Regardez, on a terminé sur ce résultat-là. Vous voyez, c'est relativement sympa. Hein. Hop, avant, après. Et vous voyez que ça nous a pris quelques minutes dans Photoshop. Je vous encourage à utiliser Photoshop de cette manière-là, hein, faire un petit workflow assez simple. Bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser la Nik Collection que vous voyez là. Vous avez plein d'outils aussi de la Nik Collection
Ça, j'en reviendrai peut-être après, justement, de ces outils de l'année collection avec Photoshop. On en viendra sur d'autres workflows aussi également. Je voulais prendre une petite base, justement, de Photoshop ici, avec, bon, Puro en introduction, comme je vous l'ai montré. Hein, on part sur un fichier vraiment propre, et vous voyez que là, on est sur quelque chose de pas mal en arrivée. Regardez, si on regarde la petite différence encore une fois avant-après, hop, avant-après. Il s'agit d'un fichier qui est beaucoup plus coloré et moins plat que le fichier RAW original, et d'un côté plus créatif aussi, bien sûr. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!